Sénateur Klein, chers collègues, je me lève pour rendre hommage à une force de la nature au Sénat, une véritable championne de la réforme du Sénat, la sénatrice Lankin. En 2016, Frances est devenue l'une des 7 premières sénatrices nommées dans l'ère indépendante. Elle a été une sénatrice exceptionnelle. Elle a fait preuve de leadership sur bon nombre de portefeuilles, les relations de travail, l'égalité entre les hommes et les femmes et l'utilisation du règlement pour surmonter les obstructions. La sénatrice est une oratrice hors pair, digne d'un Sénat romain, qui parle souvent sans notes. Elle est également un exemple pour ceux qui pensent que la politique, ça doit être faire quelque chose de concret. C'est évident dans ses réalisations, notamment pour ce qui est des projets de loi qu'elle a parrainés ou marrainés. En 2016, la sénatrice a parrainé le projet de loi S3 pour remédier à la discrimination historique fondée sur le sexe dans la loi sur les Indiens. Les sénateurs Dick, Sinclair et McFadden ont reconnu que les changements n'allaient pas suffisamment loin. Comment est-ce que le Sénat pouvait éliminer une partie de la discrimination fondée sur le sexe, mais pas tout? La sénatrice Lankin a été réceptive et a voulu rectifier le tir, et c'est ainsi qu'elle a donné le ton pour le travail qui allait s'ensuivre. Le résultat, c'est qu'en 2017, un projet de loi S3, 13 amendements, est devenu loi, et ça nous a permis d'éliminer toutes les discriminations historiques dans la loi sur les Indiens. C'est donc un des premiers succès de l'ère indépendante du Sénat. Et on a pu alors assumer notre rôle de faire avancer la réconciliation et l'égalité entre les sexes. La sénatrice Lankin a ainsi marrainé le C-210, le projet de loi d'initiative parlementaire du regretté Mauril Bélanger. En collaboration avec la sénatrice Petitclerc, elle a utilisé le règlement de façon novatrice pour surmonter une obstruction de 18 mois de la part de l'opposition à l'égard de ce projet de loi. Le résultat, c'est que depuis 2018, notre hymne parle de nous tous. Des sénateurs dont les projets de loi font face à de l'obstruction devraient garder le numéro de téléphone de la sénatrice. Cette année, elle a également travaillé au bureau du représentant du gouvernement pour mener à bien des réformes du Sénat. Sénatrice, votre sagesse, votre voix et votre détermination nous manqueront ici au Sénat et vous laissez un legs incroyable. Bonne continuation dans le prochain chapitre de votre vie.